Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est une vidéo qui est consacrée au bilan de mes premiers projets de l'année, donc de ma première collection entre guillemets de l'année. Alors, comme vous le savez, moi j'ai l'habitude de procéder par saison. Nous nous approchons du printemps, ce qui nous réjouit tous, donc du coup, c'est le temps de faire, on va dire, un premier bilan des projets que j'ai réalisés en début d'année. Alors, comme vous le savez, j'avais planifié 9 projets pour les 3 premiers mois de l'année, pour l'hiver, on va dire. Et donc du coup, l'objectif, c'est de faire un petit peu le bilan de ces réalisations. Alors, eh bien d'abord, on peut dire que le point positif de ces 3 premiers mois, c'est que pardon, j'ai clairement retrouvé l'envie de coudre, ce qui n'était clairement plus le cas dans les derniers mois que j'avais passés dans notre ancien appartement, où en fait je n'avais pas de lieu. Et évidemment, maintenant que j'ai ma pièce, autant dire que bien sûr l'envie de coudre est revenue. Donc ça, c'est le point très positif, on va dire. C'est que voilà, j'ai bien envie de recommencer à coudre, ça c'est sûr. Pour le reste, on va dire qu'il y a du bon et du moins bon dans ces 3 premiers mois. Je pense qu'en fait, c'est vraiment des mois qui auront été des mois de transition, quelque part, justement vers une nouvelle peut-être manière d'aborder la couture. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas, je m'en cache pas, j'aimerais bien aussi diversifier mes loisirs, avoir du temps pour faire autre chose. Dans l'absolu, j'ai du temps pour faire autre chose, mais disons que je consacre beaucoup de temps à la couture, à la planification de la couture, etc. Et clairement, j'ai envie d'y consacrer moins de temps. On ne sait jamais, on va peut-être pouvoir recommencer à vivre dehors. Donc voilà, toute plaisanterie mise à part. C'est vraiment un de mes objectifs de l'année, c'est d'essayer de diversifier un petit peu mes loisirs. Alors quelqu'un m'a demandé en commentaire quel loisir créatif je souhaiterais aborder en plus de la couture et du tricot. La réponse est aucun. En fait, j'aimerais diversifier mes loisirs pour vraiment faire autre chose, recommencer à lire, jardiner un peu, parce que maintenant on a une terrasse, un grand balcon, on va dire. Et donc du coup, j'aimerais passer du temps à ça, enfin voilà, faire d'autres choses, mais pas forcément dans les loisirs créatifs. En plus, vous savez, j'essaie de m'impliquer dans une association, donc je voudrais dégager du temps pour ça aussi, enfin voilà. Donc du coup, y consacrer un peu moins de temps si possible. Donc voilà. Donc à mon avis, ça a vraiment été des mois de transition. Alors, la lumière va varier, ça c'est certain. Je trouve la qualité bizarre aujourd'hui, mais bon, je sais pas, j'ai pas eu l'impression de changer quoi que ce soit dans les réglages. Nous verrons bien. J'espère que la qualité sera bonne. J'essaie de faire aussi un effort au niveau de la voix. Volontairement, je n'ai pas mis de micro. Je voudrais essayer de voir si en me concentrant, j'arrive à éviter les variations de volume, dont je suis très consciente, hein, sachez-le, mais c'est pas si facile à corriger quand on a un tic verbal. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc 9 pièces, j'en ai réalisé 6 et demi, on va dire, 7, parce que comme vous le savez, j'ai réalisé un ginger noir, mais que je n'ai pas mené au bout parce que tout simplement il ne m'allait pas. Je ne vous ai pas dit ce que je porte sur moi, mais c'est le haut Sun, réalisé dans une viscose Atelier Brunette de l'été dernier, que j'ai réalisé dans ma collection de l'été dernier, mais que j'aime porter en fait été comme hiver. Je la porte beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai le bracelet de manche là qui est tout abîmé, donc du coup, je vais essayer de retrouver un petit bout de tissu pour la réparer. C'est aussi un des enseignements de ce Make Nine, mais allons-y. Donc je vous ai dit 9 pièces, réalisées 7. Donc c'était une des premières choses que j'avais commencé à aborder lors de ma vidéo précédente, c'est que je pense que 9 pièces, c'est un petit peu trop pour moi. Donc ça, c'est le premier enseignement. Je pense que pour la prochaine saison, c'est pas que je pense, c'est que je sais que pour la prochaine saison, je vais me limiter pour laisser de la place un peu au coup de cœur. Voilà. Donc je vais essayer d'aller sur 6. Ensuite, finalement, donc ouais, j'ai retrouvé le plaisir de coudre, ça c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'au global de la saison, je dirais pas que c'est une saison très positive. Alors, je sais pas comment dire ça, je voudrais pas paraître trop négatif, puis c'est jamais que des fringues, donc c'est pas très grave, mais j'ai pas réalisé de pièce dont je me dis, oh là là, je la porte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est ma nouvelle préférée, etc. J'ai refait le tri hier. En fait, je fais des tris en continu, hein. C'est pas du tout un process unique chez moi.
c'est très régulièrement, je mets de côté les pièces où finalement je me rends compte que je les porte pas beaucoup, etc. Donc finalement, je me rends compte que dans les 7 pièces que j'ai réalisées, il n'y en a pas qui se dégagent comme étant ma nouvelle préférée que je porte sans arrêt, etc. J'ai réalisé une pièce, mais en dehors du Mech9 que je porte tout le temps. C'est une marinière réalisée sur la base du modèle Le Confortable de MLM Patron. Elle, je la porte tout le temps. Mais voilà, mais elle ne faisait pas partie du Mech9. C'est une réussite, mais comme quoi, hors du Mech9, c'est pas mal. Et comme vous le savez, à l'issue de ce processus de Mech9, justement, donc j'en sortais un peu avec une impression un peu de, pas d'échec, mais de bof, on va dire. Et donc j'ai voulu analyser le pourquoi du bof. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout quelqu'un d'analytique, je plaisante. Et donc du coup, je me suis dit, bon, alors allons-y. Finalement, c'était pas bon, on tord ça avec une impression de moyen. Pourquoi? Qu'est-ce que faire mieux? Donc du coup, d'abord, je me suis rendu compte que c'est des projets que j'ai pas vraiment réfléchi en amont, dans le sens où je me suis pas dit, bah voilà, j'ai pas refait le même processus que pour l'été dernier, par exemple, où pour le coup, j'avais beaucoup porté mes réalisations. J'ai pas refait ce processus de combien j'ai tenu, enfin, combien je voudrais de tenues pour chacun de mes contextes, combien je peux réaliser de tenues avec ce que j'ai déjà, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je pourrais réaliser. Vous pourrez me dire, ouh bah dis donc, pour un loisir, c'est un processus un peu chiant de réaliser ça comme ça, mais moi en fait je me rends compte que c'est un processus finalement nécessaire euh, pour, euh, pour que je porte les pièces que je réalise tout simplement. Euh, et finalement je me rends compte qu'il me faut justement un mix des deux, un mix de pièces très réfléchies qui vont être portées parce qu'elles comblent des manques et qu'elles sont très utilitaires dans un certain sens. Et aussi des pièces où dans l'absolu j'en ai pas besoin, mais juste ça me fait super plaisir, enfin, j'ai envie quoi, de me les réaliser. Je pense que c'est aussi un des enseignements, donc en termes de nombre, et puis en termes de panachage justement, entre, il faut quand même que je réfléchisse un petit peu à ce que je réalise, sinon je ne porte pas du tout, mais il faut quand même que je panache un peu entre, oui ça c'est des pièces que je réalise parce que j'ai un trou dans ma garde-robe, et là j'ai pas un trou, mais juste ça me fait plaisir de les porter. Donc ça, voilà, c'était les deux autres, l'autre enseignement. Du coup, partant de là, j'ai refait l'exercice que je vous détaillerai plutôt dans la vidéo de présentation de mes nouveaux projets, qui va suivre. Hein. Normalement, si Alice est, donc, comme d'habitude, comme souvent, il semblerait, je tourne le dimanche matin. Alice et Julien sont au parc, comme la dernière fois. Elle avait bien négocié un tour de manège, hein, pour ceux qui se posaient la question. Donc du coup, ils sont en parc. Donc si j'ai le temps, je réaliserai aussi la présentation des nouveaux projets dans la foulée. Comme ça laissera quand même un petit espace avant que je fasse la vidéo bilan de mars. Voilà. Sachant que je ne la ferai pas la semaine prochaine puisqu'on ne sera pas fin mars. Et puis que par ailleurs, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Et donc, il y aura ma mère et mon frère et tout ça à la maison. Donc, je n'aurai pas le temps de tourner. Bref, tout ça pour dire que je vous présenterai le résultat de ma réflexion plutôt dans la présentation des modèles de la nouvelle collection. Voilà. Donc, sortant d'une impression d'un peu bof, je me suis dit il faut que je réfléchisse plus à la fois à ce qui a fait que bof et je vais arrêter de jouer avec cette élastique et ce dont j'aurais plus besoin, etc. Alors, justement, si je me fixe sur les pièces que j'ai réalisées et que je les analyse, je me suis dit que j'allais les analyser en fonction de 3 critères. Qui sont plus ou moins issus du Dressing Code, mais pas que. Le Dressing Code, vous savez, c'est le livre de Charlotte Moreau, Balibule, que moi j'adore, hein. Enfin, vraiment je le recommande totalement. Et j'ai mixé aussi un peu avec la série d'articles Wardrobe Architect de Colette Pattern, qui date de 5-6 ans, 6 ans maintenant. Donc les critères que j'ai pris pour analyser mes réalisations, c'est est-ce que je les ai portées sur la période, tout simplement, est-ce que je les trouve confortables, et ce que ça m'apprend sur ce que j'aime réaliser dans ma garde-robe, etc. etc. Et aussi donc, sur ce que j'aime et ce sur quoi donc, je dois faire porter mon attention pour les prochaines réalisations. L'idée c'est aussi d'avoir un petit peu un côté retour d'expérience. Toujours, hein, c'est un fil rouge de ma vie. Hein. D'avoir un petit peu ce retour d'expérience aussi pour les prochaines réalisations.
Alors, le premier, si je vous reprends un petit peu, je ne sais pas si vous aviez vu, mais sur mon profil Instagram, et plus précisément euh, sur la page de une, il y avait en fait toute une série où j'avais présenté les tissus que je voulais utiliser, les modèles que je voulais réaliser, et puis ensuite je vous ai fait des photos où en fait je mettais les réalisations une par une. Donc si on commence par ma toute première réalisation, c'était la chemise liseron de Atelier Scamit. Alors, en termes de portée, je la porte, pas très souvent, mais je la porte. Euh, Elle est plus confortable que je ne pensais, c'est-à-dire que vous savez, j'ai eu ce petit problème d'épaule basculée vers l'arrière. Néanmoins, finalement, au porté, ça me gêne un peu moins, même si je me vois de temps en temps faire ça pour que les épaules reviennent. Il y a quand même ce petit problème, voilà. Je la porte un peu, mais voilà, donc il y a cette retouche à effectuer sur ce modèle, j'allais dire, sur ce que ça m'apprend de ce que j'aime et ce à quoi je dois faire attention. Clairement, ce à quoi je dois faire attention, c'est donc la largeur de la carrure d'eau, hein. Clairement, je pense que c'est ça qui pêche dans ce modèle en ce qui me concerne. Et par contre, ce qui fait que je ne la porte pas autant que je pourrais, outre ce petit souci, c'est le tissu. Je vais pas être du tout glamour, mais c'est un tissu donc 100% pur synthétique, voilà, vraiment pas terrible en termes de matière. Et je fais juste pause parce que j'ai mon lave-vaisselle qui bip, donc vous allez l'entendre. Et me revoici. Oui, je disais donc le problème, c'est le tissu qui est vraiment extrêmement synthétique, vraiment pas terrible en termes de qualité. C'est un tissu que j'ai acheté au tout début où je commençais à coudre et où clairement j'étais moins avertie, alertée sur ces tissus-là. Et en fait, il me fait transpirer. Voilà, c'est du synthétique et moi vraiment, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter maintenant. Voilà. Donc, je pense que ça joue aussi, parce qu'en fait, c'est pas très confortable à la fin de la journée, en fait, voilà, pour tout dire. Donc, bah voilà, typiquement, donc dans ce que ça m'apprend, donc attention à la carrure d'eau en ce qui me concerne, hein, j'ai un dos assez large pour ma taille, et attention au tissu, clairement, bah ça, je veux dire, c'est le b.a.-ba du choix, en fait, mais clairement, ce genre de matière, c'est pas possible. Sauf vraiment cas exceptionnel, et vous verrez que euh, je vais utiliser ce type de tissu pour un de mes projets de la nouvelle collection, mais ça doit vraiment rester exceptionnel parce que c'est vraiment pas ce que j'aime, ni en termes, j'allais dire, intellectuels, écologiques, etc. Parce que bon, voilà, à mon avis, c'est vraiment pas terrible. Et même au porté, au confort, c'est pas confortable pour moi d'avoir ce genre de tissu, en tout cas avec des manches. Enfin, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus dans les détails, mais vous aurez compris, c'est pas très confortable pour moi. Donc voilà, donc pas moyen. Voilà. Moyen à cause de ça, mais donc ça m'apprend des choses. Ensuite, le deuxième projet que j'avais réalisé, c'était le icône pattern, qui est le suite icône de Atelier Scamit à nouveau, que j'avais réalisé et brodé, vous vous souvenez, avec un petit message. Voilà. Alors celui-là, en termes de confort, alors, en termes de portée, je ne le porte pas beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. En termes de confort de séant, rien à dire. Donc, pour moi, c'est parfait. Clairement, le icône, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Je portais encore hier la version cardigan. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc ce modèle, pour moi, est ultra validé, aucun souci. Mais en termes de leçons apprises, c'est-à-dire leçons différentes, je me lis. Voilà, en termes de leçons apprises, je pense que tout simplement, si je ne porte pas beaucoup, c'est qu'il fait un peu de doublon avec mon gris, mon sweat gris, en fait, qui était le premier que j'avais réalisé, que je vous avais déjà montré, également brodé, hein, en couleur en plus. Et en fait, je me rends compte qu'il fait un peu doublon et que j'ai plus tendance à porter le gris parce qu'en fait, je porte souvent des bas foncés, donc soit noir, soit bleu marine, hein, en toute originalité. Et que donc du coup, porter un gris clair brodé en couleur, ça égaye un peu plus la tenue que de porter un sweat bleu marine, même avec des touches décrues. Voilà. Donc il fait un peu doublon, c'est un des travers qu'identifie Charlotte de Moreau dans son livre, c'est que quand on aime beaucoup une pièce, on a tendance à racheter ou à refaire.
en ce qui me concerne. Un deuxième, pareil, et que bah, il est jamais aussi bien que le bien-aimé. Voilà, et voilà, c'est un peu le syndrome du doublon. Voilà, c'est le syndrome du doublon, clairement, sur ce modèle. Donc, rien à lui reprocher dans l'absolu, mais ce ne sera pas, voilà, ce sera pas le préf de préf. En troisième, donc, il y avait le ginger noir, donc ça, j'en reparlerai pas, hein, puisque vous savez ce qu'il en est. Il était trop petit. Il était trop petit de partout. Mauvais choix de modèle, enfin, mauvaise association modèle tissu, donc tissu trop épais pour un modèle slim. Par ailleurs, un peu trop petit. Le quatrième que j'ai réalisé, c'était le ginger. Je ne vais pas en parler trop longtemps parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo de février. Comme vous le savez, je le porte peu, quasiment pas. En fait, je l'ai pas, en fait, pour tout dire, je l'ai pas mal porté au moment où je l'ai réalisé. Et en fait, une fois, je me suis vue avec dans la rue, parce que j'ai des grandes baies vitrées où on se voit. Et en fait, après quelques jours de portée, et en fait, vraiment, il faisait avachi, quoi. Il faisait mom jean, mais pas fait exprès, vous voyez, donc pas les bonnes proportions. Enfin, vraiment, c'était pas, le rendu était pas top. Ça m'a un peu déprimée d'ailleurs quand je me suis vue là. Je me suis dit, ouh non, là, les proportions, c'est pas terrible. Je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas du tout dans la silhouette. Ça faisait un peu ouais, avachi négligé, j'ai pas aimé. Donc du coup, je le porte pas trop. Effectivement, je peux tout à fait le porter avec une ceinture, comme on me l'a suggéré. Mais vous allez voir qu'en fait, cette suggestion m'a servi pour autre chose. Mais non, finalement, je le porte pas trop. Je le porte pas trop. Voilà. Et clairement, ce que ça m'a appris, c'est que je préfère les slims. Voilà. Et que je peux m'en remettre aussi à des slims du commerce, tout simplement. Là, je porte sur moi un modèle que j'ai acheté dans le commerce, que j'adore. Voilà, il est parfait. Il est brut. Un slim parfait. Voilà, donc je pense que pour les jeans, je vais m'en tenir au modèle du commerce et plutôt des formes slim. Donc la pièce d'après que j'ai réalisée, c'était la chemise blanche de ma garde-robe sur mesure de Charlotte Ozou, réalisée dans une popeline blanche que j'avais achetée chez France Duval Stala. J'ai retrouvé l'origine de cette popeline que j'avais achetée il y a des années. Depuis, alors ça aussi je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, clairement, alors en termes de portée, je ne la porte pas, voilà. Parce que en termes de saillant, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Le modèle est très bien. Voilà, même si vous savez, je vous l'avais dit, j'ai une petite préférence pour la vitamine, mais le modèle est très bien. Voilà, c'est confortable et tout, mais c'est le tissu. Donc là, la leçon, on va dire, sur ce modèle, c'est vraiment que moi, j'aime les tissus beaucoup plus souples et fluides pour les chemises. Parce que c'est vraiment, c'est trop rigide pour moi sinon. Et pour le coup, c'est pas conforme vraiment à mon style de vie. Vous voyez, si je vais reprendre les critères de ce qu'elle appelle le triangle d'or, c'est que finalement, je trouve pas ça confortable, pas très en accord avec mon style de vie. Parce que finalement, mes chemises, je les porte surtout chez moi, paradoxalement. Je les porte très peu au boulot, pas du tout en fait. Au boulot parce que j'aime pas porter mes tops rentrés dans mes pantalons. Or, une chemise sortie du pantalon, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je trouve que ça fait un peu décontracté pour le boulot. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel et je travaille dans un milieu assez formel. Enfin, formel et pas formel en fait, parce que je travaille, comme vous le savez, dans une boîte d'informatique où c'est pas très formel comme style. Néanmoins, je suis dans une fonction juridique et même au contentieux, donc assez souvent en relation avec des avocats et tout ça, et donc du coup, bah, un peu formel quand même. Voilà. Donc tout ça pour dire que je ne porte pas mes chemises rentrées dans mes pantalons au bureau, que je les porte donc plutôt hors de mes pantalons à la maison. Et donc du coup, les chemises en tissu rigide, c'est pas top en fait. C'est pas conforme à mon style de vie à la maison. J'ai frisé, j'espère que ça va pas le faire chez vous, mais c'est pas conforme à mon style de vie à la maison. Voilà. Donc ça c'est la leçon apprise sur ce modèle. Ensuite, le modèle d'après, oui, le modèle d'après c'était la vitamine. Alors, finalement, si je devais faire le bilan de toutes mes réalisations, c'est sans doute la réalisation la plus positive du lot, puisque je la porte sans souci à la maison et au bureau. Parce que du coup, justement, comme elle est plus fine et plus fluide, j'ai moins de mal à la mettre à l'intérieur de mes habits. Voilà, qu'un tissu plus rigide, vous savez, bon, ça fait des plis, on a du mal à positionner. Enfin bon, voilà.
Donc en tout cas, c'est clairement le modèle que j'aime le plus dans tous ceux que j'ai réalisés pendant cette collection. C'est clairement le modèle, je vous l'ai dit, hein, de chemise que je préfère. Donc effectivement, je pense que je vais, peut-être même aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de basculer les pinces. Ivan Soufflet m'a même montré qu'il y avait un tuto sur son site internet pour le faire. Bon, moi, je sais le faire parce que j'avais suivi des cours, mais je vous mettrai du coup le lien pour faire ça. Parce qu'en fait, c'est dans le tuto où pour créer une découpe, voilà. Du coup, c'est pas pratique si on a la pince au même endroit. Et donc, du coup, elle montre comment aussi décaler la pince. Donc ça, je vais tenter le coup. Mais donc vraiment, c'est le modèle qui est le plus validé, l'association modèle tissu aussi qui est le plus validé, avec ce crépon de coton fluide, souple et tout. Donc voilà, moi, c'est ce type de tissu qu'il me faut pour les chemises. Attention à la transparence, mais voilà, il faut que je trouve le compromis fluidité, souplesse versus transparence. Et je dis ça en faisant un peu la grimace parce que j'ai acheté le blanc, comme vous savez. Mais justement, il est trop transparent. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour une chemise comme je l'espérais. Ce que je vais essayer de faire, parce que j'aime quand même bien ce petit modèle, c'est que je vais essayer de faire un top beaucoup plus simple, mais doublé. Voilà. Donc je pense même peut-être essayer de tenter un trop top, tout simplement, d'Ivan Soufflet, qui a une forme très simple, très fluide, doublé. Parce que, parce que vraiment, il est transparent. Le blanc est vraiment très transparent. Autant le rouille, non, mais autant le blanc, vraiment très transparent. Donc voilà, et enfin, la dernière que j'ai réalisée, c'était la robe Laura, voilà, qui est bien, que j'ai portée au boulot une fois, enfin, vous avez dit à l'audience, croisez tous les doigts. On va avoir la décision le 24. Et donc je l'ai portée là, et c'était tout à fait, voilà, elle fait le job, comme dirait l'autre, c'est le mot. Donc elle est bien, en termes de portée et de saillant, elle est bien. Moi, ce que j'aurais appris là-dessus, c'est que j'aime bien les robes avec la taille marquée. Effectivement, quand je regarde finalement les robes que je porte, cette caractéristique se retrouve, à part pour ma Elder Dress que je porte depuis, je sais pas, je dois l'avoir depuis 6 ou 7 ans peut-être. Je l'ai portée enceinte, je la porte tout le temps, je l'adore. Donc c'est la seule de mes robes qui n'a pas la taille marquée. C'est une robe qui est près du corps, mais qui pas au niveau des fesses, mais plus au niveau du buste. Ça aussi, je me rends compte que c'est une caractéristique que j'aime bien. Moulant là, jusqu'à la taille, et puis un peu plus floute en dessous, on va dire. Que j'aime bien coudre du Milano, parce que c'est évidemment très confortable. Ça a deux caractéristiques intéressantes, le Milano, c'est que, ça ne se froisse pas trop, normalement, et aussi que c'est un tissu un peu épais qui, sur des robes un peu moulantes, a le mérite de flouter certains défauts, on va dire ça comme ça. Disons que ça marque moins les choses qu'un jersey plus fin. Ne serait-ce que les marques de lingerie, n'est-ce pas, très élégantes. Voilà, donc le Milano étant un peu plus épais, on a un petit peu moins ce genre de problème. Voilà. C'était un peu le bilan là, de mes réalisations. Voilà. Comme vous le voyez, en termes de portée, c'est pas top. J'ai beaucoup appris par contre, je pense, avec cette analyse. Je trouve que ce filtre confort, saillant, filtre de vie, confort, saillant, style de vie, pardon, est un bon filtre pour moi pour les futures réalisations. Je vais essayer de l'appliquer pour les futures réalisations planifiées. Et puis vraiment essayer de me poser davantage sur aussi le choix du tissu. Parce que je me rends compte que dans les réalisations de cette saison, j'ai privilégié le fait d'utiliser des tissus de mon stock, ce qui est cool, hein, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, il y a eu des loupés quand même en termes de pas mal de loupés en termes d'association tissu-modèle. Et donc, c'est un point sur lequel il va falloir que je travaille plus sans doute sur les nouvelles réalisations
parce que ça peut être un vrai frein aux portées, en fait, je m'en rends compte. Voilà, bah écoutez, c'était pas très long, mais je vous l'avais promise. Je vous mettrai, si j'y arrive, des petites photos au fur et à mesure que je parle des modèles. Mais je voulais faire une mini vidéo, voilà, pour vous présenter ce bilan. Et ben écoutez, à tout de suite, j'espère, pour les futurs projets.